Bonjour, dans cette capsule, nous allons définir le travail d'une force. Tout d'abord, prenons un exemple. Le but de cette situation est de faire avancer le wagon sur le rail. Imaginons ce que pourrait dire chaque personnage. C'est moi le meilleur. Je résisterai. Je fais ce que je peux. Et enfin, je ne sers à rien. Mettez sur pause et essayez d'attribuer chaque phrase à chaque personnage, puis relancez la vidéo. Ça y est, vous avez attribué chaque phrase? Le personnage qui peut dire c'est moi le meilleur est le personnage qui exerce la force F1. En effet, en étant dans la direction du wagon, celui-ci a plus de chances de faire avancer le wagon que les autres. Le personnage qui peut dire je résisterai est le personnage qui peut s'opposer au mouvement du wagon. C'est donc le personnage qui peut exercer la force F4. Le personnage qui dit je fais ce que je peux est celui qui est dans le sens de déplacement du wagon mais légèrement incliné et donc c'est le personnage qui peut exercer la force F3. Et enfin celui qui dit je ne sers à rien est celui qui exerce la force F5 qui est perpendiculaire au rail et qui n'a donc pas d'effet sur le mouvement. Finalement, pour faire avancer le wagon, la force appliquée la plus efficace est celle qui est parallèle au rail, donc celle exercée par le personnage 1, et ensuite les directions intermédiaires qui agissent sur le wagon peuvent permettre de le mettre en mouvement, comme la force exercée par F3 et F2, mais elles seront beaucoup moins efficaces que celles exercées par F1. Donc sous l'action des forces exercées sur le wagon par les personnages, le wagonnet va pouvoir se mettre en mouvement et donc il acquiert de l'énergie sous forme cinétique quand simultanément les personnages en perdent sous forme d'énergie biochimique. Ce transfert d'énergie est assuré par les forces exercées par les personnages qui exercent ce que l'on appelle un travail mécanique. Et donc finalement, le travail mécanique d'une force, c'est l'énergie fournie à un système qui la subit lorsqu'il se déplace. Ce travail mécanique étant une énergie, s'exprime en joules. Maintenant, définissons le travail d'une force constante. Tout d'abord, une force est dite constante si elle garde en chaque point d'un mouvement la même direction, le même sens et la même valeur. Le travail d'une force sur un déplacement AB est défini par le produit scalaire de cette force, donc le vecteur force, et du vecteur AB. Le travail se note W, donc on note W étant le travail de la force F sur le déplacement AB, et donc c'est égal à F, scalaire qu'on note par un point, AB. Reprenons maintenant l'exemple du wagon et du personnage qui exerce la force F3. Il essaie de déplacer le wagon du point A au point B, et le vecteur F et le vecteur AB sont distants d'un angle alpha. Le travail représente donc une énergie et se calcule de la façon suivante. C'est le produit de la valeur de la force F en newton fois la distance AB en mètres fois le cosinus de l'angle entre le vecteur F et le vecteur AB, noté ici alpha. Cet angle alpha varie entre 0 et 180 degrés, ce qui va induire une valeur du cosinus positive ou négative. Donc trois cas de figure se présentent. Premier cas, l'angle alpha est compris entre 0 et 90 degrés. Deuxième cas, l'angle alpha est égal à 90 degrés. Et enfin, compris entre 90 et 180 degrés. Si on reprend la première situation, où l'angle est compris entre 0 et 90 degrés, le cosinus est positif et donc le travail de la force F sur AB est positif, ce qui induit que la force favorise le déplacement et donc on dit que le travail est moteur. Maintenant, quand l'angle est égal à 90 degrés, ça implique que la force est perpendiculaire au déplacement AB et à ce moment-là, le travail sera nul puisque le cosinus est égal à 0. Dans ce cas-là, la force n'a pas d'effet sur le déplacement et on dit simplement que le travail est nul. Et enfin, dernier cas de figure où l'angle est compris entre 90 et 180 degrés, le cosinus étant négatif, le travail l'est également et la force s'oppose au déplacement. Et dans ce troisième cas, on va dire que le travail est résistant. Donc une force peut avoir un travail moteur ou résistant,
donc moteur qui va favoriser le déplacement et à l'inverse qui peut s'opposer au déplacement. Et enfin, quand la force est perpendiculaire au déplacement, son travail est nul. Nous venons donc de définir le travail d'une force, donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce travail est égal au produit scalaire de la force scalaire le déplacement AB, et donc se calcule de la façon suivante, ça sera le produit de la valeur de la force F fois la distance AB fois le cosinus de l'angle entre F et AB. À bientôt pour une nouvelle capsule.